à tous et bienvenue dans l'émission À Dessine. Aujourd'hui est un jour un peu particulier car nous avons assez de connaissances pour commencer à monter d'un cran le niveau de difficulté. Mais avant cela, je vous propose de passer par une sorte de validation de tout ce qui a été acquis jusque-là. Dans cette vidéo, du coup, rien de nouveau, que de la pratique. Nous allons directement commencer par un quiz, par un exercice. Il n'y aura pas de leçon. Je parle d'exercice, mais c'est juste plus comme une validation de tout ce qui a été acquis pour pouvoir être sûr que le niveau suivant, on peut le passer sans problème et sans difficulté. Donc c'est forcément juste un bon récapitulatif de tout ce qui a été vu. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'observer où sont les dernières petites choses qui restent encore à travailler avant de passer aux vidéos suivantes. N'hésitez pas à revisionner 2 fois la vidéo qui va donc de l'exercice que je vais vous faire là, avant de répondre aux questions à la fin. Donc il y aura forcément, je vais vous faire une présentation, mais c'est une présentation vraiment différente parce que là, on cherche à valider des acquis. Donc c'est une bonne présentation avec pas mal de détails et pas mal d'informations. Donc n'hésitez sincèrement pas à la revisionner une 2e fois avant de passer aux réponses, aux questions. Et évidemment, vous vous en doutez, les questions sont également en langue des signes. Et à vous de jouer le jeu en y répondant en langue des signes. Vous êtes totalement autodidacte avec cette chaîne, avec cette vidéo, alors profitez de ce rythme, de votre rythme pour prendre le temps. Apprenez comme vous le souhaitez, sans stress, vraiment comme vous le souhaitez. Ça a beau être une validation un petit peu de tout ce qu'on a vu, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien à la fin, il n'y a pas de pression à avoir du tout. L'exercice, comme je vous l'ai dit, nous l'avons déjà fait. Je vais vous faire une présentation, mais vraiment bien plus détaillée. Et ensuite, il va y avoir 10 questions. Vous êtes prêts? Eh bien, on démarre!
j'ai fini la présentation. Je passe donc aux questions. Rappelez-vous, je les pose en langue des signes. À vous d'y répondre en langue des signes également. Je pose la question, je vous laisse un laps de temps pour répondre et je corrige à la suite. Prêt? Je démarre avec la question numéro 1. La réponse est Charlotte. Je vous demandais quel est le prénom de la personne qui se présente. Réponse Charlotte. La réponse est gris. Et oui, je vous demandais de quelle couleur était la barbe de Martin, qui est le papa de Charlotte, que j'ai positionné dans mon espace pour rendre l'explication plus facile. Donc, la barbe est grise. Troisième question. J'ai donc dit que Léo habitait en ville à Marseille dans un appartement. Et vous avez pu constater que j'ai fait une question rhétorique. La question que je vous ai posée, c'est Léo habite où? Et bien pour ma réponse, j'ai dit Léo habite où? Question rhétorique. Il habite en ville à Marseille dans un appartement. En ville à Marseille ou Marseille, ça va aussi, puisque si vous n'aviez pas noté le nom signé, dans un appartement. C'est tout bon pour vous? Ok, on poursuit avec la question numéro 4. La réponse est donc sa maman, la maman de Charlotte, son métier est infirmière. Parce que la question que je vous ai posée, c'est quel est le métier de Patricia, la maman de Charlotte. Vous voyez à quel point c'est vraiment facile pour moi et pour vous aussi de réceptionner, j'en suis sûre, que d'avoir positionné Charlotte ici dans mon espace et ainsi j'ai plus qu'à faire le pronom possessif pour dire de qui il s'agit ensuite plus facilement. On passe donc à la question numéro 5. Ma réponse, Charlotte est veuve. Parce que la question était, Charlotte est-elle mariée, en couple, célibataire ou bien veuve? Donc,
Charlotte est veuve. La facilité de l'avoir positionné dans mon espace. On poursuit. J'espère que pour vous, là, on arrive à la moitié, donc j'espère que pour vous, c'est clair, que ça se passe bien de votre côté. On passe à la question numéro 6. Le nom signé, son nom signé est Charlotte. Puisque ma question était quel est le nom signé de Charlotte? Le nom signé, c'est quoi? Donc, Charlotte. Question numéro 7. J'ai donc dit sa fille âgée de 10 ans. Puisque ma question était Margot, c'est qui? Eh bien, la fille de Charlotte, sa fille. Elle est âgée de 10 ans. Question numéro 8. Ma réponse, sa sœur s'appelle Capucine, puisque la question était comment s'appelle la sœur de Charlotte ou quel est le prénom de la sœur de Charlotte. Donc, de sa sœur, le prénom, c'est quoi? Allez, on poursuit. Question numéro 9. La réponse est son papa à Charlotte. Il est sourd, donc entendant, c'est faux. Non, il n'est pas entendant, il est sourd. Puisque la question était plutôt un vrai ou faux, Martin est entendant. Donc Martin, c'est son papa, on passe pas par la dactylologie, hein, c'est bon, on a déjà Charlotte qui est ici, qui nous aide du coup à pouvoir introduire d'autres personnes. D'autant que c'est son papa, donc hop, c'est direct, c'est facile. Donc son papa, il est entendant? Vrai ou faux? Évidemment, faux. Il est sourd. Allez, la dernière question est la question numéro 10. Prêt? Je commence. J'ai donc dit que la maman de Charlotte, Patricia, elle est susceptible. Elle est vraiment très susceptible. Puisque la question était quel est le caractère de Patricia? Donc de sa maman, le caractère, c'est quoi? Elle est susceptible. Si vous avez réussi à répondre aux questions, sincèrement, je vous félicite. Bravo, vraiment, parce que ce n'est pas facile du tout. Vous êtes seul, vous êtes en autodidacte, totalement à travailler seul ici, et donc vous pouvez vraiment être fier de vous. Rajouter en plus les questions en langue des signes était un challenge 10.
était un challenge supplémentaire, mais je me disais que vous en étiez capable. Peut-être que vous ne vous en rendez absolument pas compte, mais là, vous êtes en train de faire un pas de géant dans votre apprentissage de la langue des signes, je vous le garantis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé. D'ailleurs, ce style de vidéo là vous permet de valider une étape en vous auto-évaluant. Vous en aurez d'autres au fur et à mesure sur cette chaîne quand on passera à un autre niveau. Alors, continuez à vous entraîner. La pratique et la rigueur sont les mots-clés. Je vous le dis car j'ai personnellement vécu ça. Comme toute langue, la langue des signes française ne fait absolument pas exception à la règle. Si vous ne pratiquez pas, vous allez perdre et oublier. Pour la petite anecdote, moi j'ai appris la langue des signes sur une période de 6 mois. C'était intense, c'était génial. J'ai choisi de faire une formation intensive, donc sur 6 mois, tous les jours, du lundi au vendredi sur 6 mois. J'ai adoré. Mais du coup, à la suite de cette formation que j'avais validée, je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer des personnes signantes, que ce soit entendantes signantes ou sourdes signantes. Je n'ai pas pu pratiquer. J'aurais pu penser à le faire de mon côté en autodidacte comme vous êtes en train de le faire là, mais voilà, j'ai à ce moment-là absolument pas eu cette idée. Et un jour, je me suis retrouvée face à une personne sourde au sport, à la salle de sport, et on m'a mis avec elle parce qu'on savait que j'avais des notions, des bases, enfin une bonne base à la base, en langue des signes. Et j'étais très déçue de moi-même. Je m'en suis voulu parce que j'étais en plus paniquée vu que ça faisait longtemps que j'avais pas signé. Mais surtout, il n'y a plus rien qui revenait. Enfin, plus rien, c'est exagéré. Mais voilà, j'étais à l'origine capable d'avoir une conversation fluide et avec sur des sujets variés, divers et variés. Là, j'avais vraiment même moins qu'une base. Bon, le stress n'aidant pas aussi certainement. Mais bon voilà, je me suis sentie complètement démunie et je m'en voulais parce que j'ai justement appris cette langue pour entrer en contact avec la population sourde pour que eux soient plus une accessibilité et cette personne a pris le courage de venir dans une salle de sport, de s'y inscrire alors qu'on était tous entendants. J'étais là, j'aurais pu communiquer avec elle et elle se serait sentie du coup inclue dans le groupe, mais je ne pouvais pas. Je m'en suis, si vous savez, voulu, encore aujourd'hui, si tu te reconnais la personne dont je parle. Donc du coup, je te fais un coucou et voilà, de toute façon, tu le savais, je te l'avais déjà dit. Et forcément, le soir même ou le lendemain, sur 6 mois en plus, j'ai vraiment fait la même formation, mais en autodidacte. C'est-à-dire que j'ai révisé, revu mon lexique, mon vocabulaire, les textes, j'ai pratiqué, je me suis filmée, je me suis corrigée en regardant les vidéos. C'était comme si je refaisais le travail que j'avais déjà fait. Donc voilà, mais bon, c'est une erreur qu'on fait peut-être certainement tous à un moment donné. Et puis si je peux vous donner mon expérience pour que vous évitiez cette erreur-là, c'est pas mal. Donc la petite astuce pour éviter cette erreur, quand vous vous en sentirez capable et que je pense que je vous le dirai que là c'est bon, vous pouvez y aller, rendez-vous dans des cafés-signes. Les cafés-signes, c'est quoi? Ce sont des lieux où c'est pas, vous pouvez boire un café, mais vous pouvez boire aussi d'autres boissons. Hein. En règle générale, c'est en fin de journée. Ça dépend des villes. Vous avez des bars, des cafés qui le font une fois par semaine. Et il faut vraiment se renseigner. Renseignez-vous sur tous les réseaux sociaux. Hein. Normalement, ils font des annonces tout le temps quand il y a un café-signe qui se fait, etc. Donc, il y en a pas mal. Et dès que vous vous en sentirez capable et vous jugerez que vous êtes prêt, allez-y, échangez. Dites-leur évidemment que vous êtes vraiment autodidacte dans l'apprentissage de la langue des signes, que vous avez peut-être un niveau pour pouvoir juste échanger sur des sujets faciles. Mais voilà, c'est déjà ça, ça vous permet d'évoluer et surtout, ça vous permet également de progresser sur un autre niveau parce que c'est en pratiquant qu'on apprend et aussi en pratiquant avec notre interlocuteur parce que lui aussi pourra venir
on va dire, peut-être corriger certaines choses et puis aussi vous apprendre de nouvelles choses. Du coup, j'espère que cette vidéo, on va dire, de récapitulatif et de validation d'acquis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Sachez qu'on les lit vraiment tous et qu'on s'y intéresse forcément, sinon je ne vous demanderai pas de mettre de petits commentaires. Moi les retours, c'est aussi grâce à vos retours que je peux soit améliorer certaines choses. Voilà, si par exemple vous avez des envies, des attentes, peut-être que je pourrais essayer de les rajouter dans les vidéos précédentes, dans les vidéos suivantes. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci!